À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, et Erev Tov, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Ce soir, je voudrais partager avec vous le récit, l'une des périodes les plus douloureuses de notre histoire. On le sait les enfants, nous les Juifs sommes des héros qui, depuis que nous avons reçu la Torah au Har Sinaï, faisons tout pour respecter la Torah d'Hachem et ses mitzvot malgré tous les dangers. Lorsque tu penses à un héros, tu penses à quelqu'un de fort, courageux, qui n'a peur de rien et qui a des super pouvoirs. Nous les Juifs, à toutes les époques nous avons été des héros. Nous sommes forts parce que nous réussissons à gagner notre Yetzer Hara, qui nous dit de faire des bêtises. Et nous écoutons, ou nous essayons au moins d'écouter seulement notre Yetzer Tov. Comme des héros, nous sommes courageux. À toutes les époques, les Cosaques, les communistes, les croisés, les inquisiteurs et bien d'autres encore ont voulu nous faire abandonner la Torah et les mitzvot. Mais nous, courageusement, nous ne les avons pas écoutés. Un héros n'a pas peur. Nous n'avons peur de personne, sauf d'Hachem. On a la hirat shamayim, la crainte d'Hachem. Il est notre papa, notre roi, et on veut lui obéir. Et ce soir, j'aimerais débuter avec vous une nouvelle rubrique autour de notre histoire juive, d'un héros très spécial, du nom de Janusz Korczak. Janusz Korczak était un juif qui a tout fait pour donner un monde meilleur aux petits-enfants. Et il a aussi vécu comme un héros jusqu'au bout durant la terrible Shoah. Écoutez attentivement les enfants l'histoire de Janusz Korczak. Janusz Korczak est né en Pologne, dans la ville de Varsovie. Ce drôle de nom, les enfants, n'était en réalité pas son vrai nom. Le vrai nom de Janusz Korczak était Hirsch Goldschmidt. En réalité, ce nom de Janusz Korczak était ce qu'on appelle un nom de plume. Comme Janusz Korczak sera un grand écrivain plus tard, et que les écrivains à l'époque avaient l'habitude de prendre un autre nom pour écrire leurs livres, Henryk Goldschmidt avait décidé de se faire appeler Janusz Korczak. Plus tard, dans son journal intime, Janusz Korczak écrira que son nom en hébreu, le nom qu'on lui avait donné à la Torah, était Hirsch, un prénom yiddish qui signifie un cerf. C'est ce nom que nous garderons pour la suite de notre histoire. Janusz Korczak, qu'on appelait alors Hirsch, est né dans une famille juive en 1878. Sa maman s'occupait bien de lui avec sa grand-mère, mais son papa, c'était plus compliqué. Le papa de Hirsch était un avocat célèbre, très occupé, qui avait l'habitude de rentrer dans de très grandes crises de colère. Le petit Hirsch avait peur des colères de son papa et courait souvent se réfugier chez sa maman ou sa mamie. Le petit Hirsch grandit. C'était un enfant assez seul. Il n'avait pas de frères et sœurs. Il était fils unique. Il aime lire et écrire et aimerait plus tard devenir un grand écrivain. Dès l'âge de 10 ans, le petit Hirsch sort dans les rues de Varsovie. Il voit dans les rues beaucoup d'enfants pauvres. On ne peut pas s'imaginer les enfants. Nous qui, Baruch Hashem, avons des parents, une maison, de la lumière, du chauffage, de l'eau, de l'électricité, de la nourriture dans le frigidaire. Mais à l'époque du petit Hirsch, la pauvreté était terrible. Des dizaines de petits-enfants traînaient dans les rues, les habits déchirés, mourant de faim. Ces enfants n'avaient pas la chance d'aller à l'école. Leurs parents n'avaient même pas d'argent pour leur acheter du pain. Et le petit Hirsch
voyait ses enfants dans la rue et avait beaucoup de peine. Il aurait tellement voulu les aider. Petit à petit, le petit Hirsch pense. Plus tard, je ferai un travail dans l'éducation. Mon travail, ce sera d'aider tous les enfants dans le monde. Le petit Hirsch avait beaucoup d'âme d'Israël. Il vivait dans une famille aisée. Son papa était avocat et il vivait dans une belle et grande maison. Mais à l'image de Moshe Rabbeinu, qui avait de la peine en voyant ses frères juifs esclaves en Égypte, le petit Hirsch sortait dans la rue et était triste de voir tous ses enfants pauvres. Un jour, la vie de Hirsch fut bouleversée. Alors qu'il avait juste 17 ans, Hirsch perd son papa. À l'époque, les enfants, dans beaucoup de familles, il n'y a que le papa qui travaillait et qui avait un métier. Les mamans, elles, restaient à la maison pour s'occuper des enfants. Et quand le papa de Hirsch quitta ce monde, c'est tout un monde qui s'effondre. À présent, la famille du petit Hirsch devient très pauvre elle aussi. Son papa n'avait laissé aucun argent. Et la maman de Hirsch ne travaille pas. Alors, Hirsch décide de travailler lui. Alors qu'il n'a que 17 ans, il va en plus de ses études trouver un travail pour aider sa famille à survivre et manger. Il fait la merveilleuse mitzvah de Kibboud Avaim, respecter ses parents. Pour que sa maman ne se fatigue pas à travailler dehors, le jeune Hirsch Goldschmidt va trouver un travail pour gagner de l'argent et nourrir sa maman et sa mamie avec qui il vit. Mais quel travail va donc faire le courageux Hirsch? Finalement, il a une idée. Je vais donner des cours particuliers aux enfants. Je suis un bon élève à l'école, je suis sûr que je pourrai donner des cours de soutien aux enfants. Et c'est ainsi que Janusz Korczak va chaque jour dans des maisons de différentes familles pour donner cours aux enfants. Pour intéresser les enfants, il apporte à chaque fois un objet drôle et original. Une fourchette, un morceau de bois, un gant. Et avec ces simples objets, Janusz Korczak raconte des histoires aux enfants. Le gant devient un roi, la fourchette un dragon. Et c'est en inventant toutes ces histoires que Janusz Korczak enseigne à ses élèves l'histoire, la grammaire ou les mathématiques. À la fin de chaque cours, les parents très contents payent le jeune Janusz Korczak. Vous avez fait un bon travail, monsieur Goldschmidt. Mon enfant a adoré travailler avec vous. Voici votre salaire. Revenez bien la semaine prochaine. Janusz Korczak est heureux. Il réussit à intéresser ses élèves. Et en plus, il gagne de l'argent pour pouvoir aider sa famille à survivre. Sur le chemin du retour, pour rentrer chez lui, Janusz Korczak voit ces dizaines d'enfants pauvres dans les rues. Il pourrait les ignorer, passer son chemin, mais il a trop de peine pour ces pauvres enfants qui traînent dans les rues et qui ne vont pas à l'école parce que leurs parents n'ont pas assez d'argent. Alors, que fait Janusz Korczak? Il décide de s'occuper de ces enfants. Il les appelle dans la rue et leur apprend toutes sortes de choses. Au début méfiants, ces enfants petit à petit sont attirés par Janusz Korczak et font la ronde autour de lui. Et il leur raconte toutes sortes d'histoires et leur apprend comment fonctionne le monde. Il faut que vous sachiez, les enfants, que Janusz Korczak a un très grand amour pour les enfants. À l'époque de Janusz Korczak, on n'aimait pas forcément les enfants. On les élevait un point, c'est tout. Janusz Korczak a beaucoup souffert de cela. Il se souvient que sa mère et sa mamie se sont occupés de l'habiller, de le nourrir. Mais
il n'y avait personne à qui parler. À l'époque, les adultes pensaient que les enfants ne comprennent rien de toute façon, et que les enfants sont comme des poupées, qu'il faut juste habiller et nourrir et aller mettre au lit. Alors qu'un enfant a besoin de tellement plus. Et ça, Janusz Korczak a été le premier à le comprendre. Un enfant a besoin qu'on lui parle, qu'on lui montre qu'on le voit comme un grand. Il voulut tout faire pour que les enfants ne vivent pas ce que lui a vécu. Dans l'école de Janusz Korczak, les professeurs étaient très méchants, très sévères et frappaient même les enfants lorsqu'ils faisaient une petite faute d'orthographe. Janusz Korczak veut changer tout ça. Il veut que les enfants soient heureux et qu'on s'occupe d'eux avec amour et respect. En grandissant, Janusz Korczak va choisir un métier qui lui permettra de s'occuper de mieux en mieux, encore mieux des enfants. Quel sera ce métier? Professeur? Écrivain? Ou médecin? Mais il hésite. Et si je devenais enseignant? D'un autre côté, j'aime lire et écrire depuis tout petit. J'écris, j'invente plein d'histoires. Je pourrais peut-être devenir écrivain. Mais finalement, il se décide. Je choisis de devenir médecin. Parce que c'est très important d'avoir un corps en bonne santé. En étant médecin, je pourrais soigner beaucoup d'enfants et les aider à être en bonne santé. Et c'est ainsi que Janusz Korczak va devenir médecin. Il va faire de longues années d'études pour devenir médecin. Ensuite, il travaillera pendant 7 ans dans un petit hôpital pour enfants juifs. Et déjà là-bas, on voit qu'il n'est pas un docteur comme les autres. Il est le docteur que les enfants adorent. Il ne compte pas ses heures. Il passe ses jours et ses nuits à soigner les petits enfants juifs qu'on lui emmène à l'hôpital. Avec son propre argent, il achète des jouets pour les petits malades, car il le répète et en fait l'œuvre de sa vie. Un enfant n'est pas juste un doudou qu'il faudrait nourrir ou soigner. Un enfant a un cœur, des sentiments, et on doit faire l'effort de rentrer dans son monde. Ne pas se dire « Oh, ce n'est qu'un petit enfant, ce n'est pas très important ». Au contraire, un enfant juif, c'est tout un monde en soi. Alors que tous les autres médecins soignent et s'en vont, Janusz Korczak s'assoit des heures à côté des petits enfants malades et leur raconte des histoires extraordinaires. Parfois même, il fait des blagues aux petits enfants malades pour leur changer les idées et leur faire oublier leur douleur. Lorsqu'un enfant est guéri, Janusz Korczak lui dit au revoir avec beaucoup d'amour. Mais son cœur se serre. Il sait que de nombreux enfants rentrant chez eux vont se retrouver à nouveau dans la rue, misérables et affamés. Il veut agir. Il veut créer une maison spéciale pour tous les enfants. Ce projet incroyable, Janusz Korczak va réellement le réaliser. Mais comment va-t-il faire? Comment Janusz Korczak va-t-il construire cette maison pour les enfants? Janusz Korczak aurait pu se consacrer à beaucoup d'autres projets. À 25 ans, il est déjà médecin. Il écrit aussi des livres qui le font devenir très célèbre. Mais la passion essentielle de Janusz Korczak, ce sont encore et toujours les enfants. Alors qu'il est un homme déjà respecté et riche, il choisit de devenir moniteur dans un camp de vacances l'été pour mieux comprendre le fonctionnement des enfants. Plus tard, il va travailler aussi bénévolement
c'est-à-dire sans être payé dans un foyer pour enfants abandonnés. À l'époque, des parents trop pauvres abandonnaient malheureusement leurs enfants dans des foyers. C'est là que Janusz Korczak va travailler. Et c'est là aussi qu'il va rencontrer une jeune femme juive, elle aussi passionnée par l'éducation. Cette jeune femme s'appelle Stefa. Une grande amitié se noue entre eux. Et ensemble, ils décident de mettre en place un projet qui n'avait jamais existé auparavant. À l'âge de 32 ans, il met en place son projet de maison pour l'enfant, une maison dans laquelle ils accueilleraient tous les pauvres enfants juifs qui n'ont pas de foyer, qui n'ont plus de parents pour s'occuper d'eux. Pour ces enfants en détresse, il va construire la maison de l'enfant. Pendant 2 ans, avec Stefa, ils vont réfléchir ensemble à ce merveilleux projet. Ils vont dessiner les plans de cette maison spéciale pour enfants. Ils pensent aux moindres détails. Ils veulent que cette maison soit un lieu accueillant pour les enfants juifs qui y vivront. Il va s'occuper d'acheter le terrain et avec un architecte, il va s'occuper de construire chaque pièce de cette maison. Dans cette maison pour enfants, il y aura des salles de classe, une infirmerie, un théâtre, des terrains de jeu, avec le chauffage et l'électricité, et même des baignoires. À l'époque, en Pologne, il n'y avait que les familles très riches qui disposaient de baignoires dans leur maison. Mais Janusz Korczak veut offrir le meilleur pour ses enfants juifs. Il va même voyager dans toute l'Europe pour visiter d'autres foyers d'enfants juifs dans d'autres pays, pour s'inspirer et construire la plus belle maison qui soit pour les petits orphelins juifs. Cette maison sera construite au 92 de la rue Krochmalna en 1912. Il aura fallu 2 ans à Janusz Korczak et à Stefa pour imaginer et construire cette maison des enfants. Les enfants sont prêts à arriver. Janusz Korczak et Stefa les attendent avec impatience. Mais comment vont se comporter ces petits enfants dans cette merveilleuse maison, rue Krochmalna? La maison est belle, grande et spacieuse. On y trouve des salles de jeu, de théâtre, des baignoires et même le chauffage. Des choses qui, dans la Pologne de l'époque, n'étaient possédées que par les familles très riches. Ça y est, c'est le grand jour, le jour que Stefa et Janusz Korczak attendent avec impatience. Les premiers petits-enfants arrivent. Mais quelle catastrophe! Ces enfants sont très agités, bruyants, insolents même, et surtout morts de froid et sans aucun repère. À peine arrivent-ils dans la maison des enfants qu'ils se mettent à mal parler, se donnent même des coups, cassent le joli mobilier et volent des objets. Janusz Korczak est obligé de mettre des règles en place. Des règles très bizarres, mais il sait ce qu'il fait. Écoutez-moi bien les enfants. Je sais que vous n'avez plus de papa et de maman pour vous apprendre comment bien se conduire. Mais ici, il y a des règles. Et comme Janusz Korczak sait que les enfants ne pourront pas changer d'un seul coup, il décide d'y aller progressivement. Écoutez-moi bien. Chaque enfant n'a que 10 points de bagarre par semaine. 1 point pour une petite bagarre, 2 points pour une bagarre moyenne, 3 points pour une énorme bagarre. Alors faites attention à vos points, les enfants. Vous n'en avez que 10 par semaine et chaque bagarre vous en fait perdre. Chacun doit économiser ses points s'il ne veut pas être renvoyé de la maison des enfants. Petit à petit, les enfants apprennent les règles de la maison des enfants. Janusz Korczak
fait alors quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Il explique. Les enfants ne sont pas des marionnettes qu'on pourrait manipuler. Il faut les prendre comme ils sont, mais il faut tout de même les faire progresser. Et c'est ainsi qu'il va créer un tribunal des enfants. Ce petit tribunal est constitué de 5 enfants. Les 5 enfants sont tirés au sort parmi ceux qui ont été les plus sages. Et chaque fois qu'un enfant fait une bêtise, il comparaît devant les 5 enfants qui sont comme des petits juges. Et ces petits juges discutent de l'enfant qui a fait une bêtise. Est-ce qu'il faut lui pardonner, donner une punition ou pas? Ce sont les 5 petits enfants juges qui décident et votent ensemble. Dans la maison des enfants, petit à petit, les enfants deviennent de plus en plus respectueux. Ils apprennent à ne plus se donner des coups, mais à parler avec leur bouche. Certains enfants ont beaucoup de choses à dire. Janusz Korczak veut leur apprendre la patience, leur apprendre qu'il faut parfois attendre avant d'avoir une réponse. Il décide de ne plus répondre aux enfants qui le tirent sans arrêt par la manche. À la place, il installe une petite boîte aux enfants dans la maison des enfants. À partir de maintenant, tout enfant qui voudra me dire quelque chose, qu'il écrive une lettre et qu'il la mette dans la boîte aux lettres. Le soir, j'ouvrirai ma boîte aux lettres et je répondrai à tous vos messages. Pour les enfants qui ne savent pas encore écrire, vous pouvez vous faire aider par un enfant plus grand. Et c'est ainsi que tous les soirs, jusqu'à tard dans la nuit, Janusz Korczak lit les nombreuses lettres que lui envoient les petits enfants juifs de l'orphelinat. Les enfants grandissent et s'épanouissent grâce au dévouement de Janusz Korczak et de Steffa. Hélas, un événement va venir tout bouleverser. Janusz Korczak va devoir quitter la maison des enfants. Que va-t-il se passer? Nous sommes en 1914 et la Première Guerre mondiale éclate. La Pologne, elle aussi, est en guerre et Janusz Korczak est appelé à l'armée. Mais qui s'occupera des petits-enfants juifs de la maison des orphelins? Steffa, bien sûr, l'ami au grand cœur de Janusz Korczak. Janusz Korczak part donc, le cœur lourd, et dit au revoir aux enfants. Il espère que cette guerre va vite se terminer. Steffa, elle, reste à l'orphelinat, seule, pour s'occuper des 150 petits orphelins de la maison des enfants. Janusz Korczak part à la guerre. Comme il est médecin, on lui demande de s'occuper des soldats blessés tous les jours à la guerre. Il aide et soigne, travaille dur et sauve des dizaines de soldats qu'il soigne à l'hôpital militaire, un hôpital où sont envoyés tous les soldats blessés à la guerre. Juste à côté de cet hôpital, il découvre quelque chose de terrible. Un asile pour enfants, un endroit où l'on abandonne les enfants. Il ne peut pas supporter de voir la souffrance de ses enfants. Que fait donc Janusz Korczak? Toute la journée, il fait des allers-retours entre l'hôpital militaire où il travaille et cet asile pour enfants. Il soigne les soldats blessés, mais dès qu'il a un moment de libre, il se sauve de l'hôpital pour s'occuper des petits-enfants abandonnés dans cet asile, leur racontant des histoires et s'occupant d'eux comme un papa. Les journées sont dures, harassantes, mais Janusz Korczak est infatigable. Il sait que chacun d'entre nous, chaque Neshama qu'Hachem a envoyé sur terre a une mission, et la sienne, c'est de s'occuper des enfants. Le soir, alors qu'il pourrait dormir après une dure journée de travail, il reste réveillé pour écrire un livre qui deviendra célèbre dans le monde entier. Comment
aimer un enfant. Dans ce livre, il explique que les enfants ont besoin à la fois de tendresse et de discipline pour grandir. À l'époque, les adultes ne s'occupaient pas tellement des sentiments des enfants. Les gens de l'époque disaient « Un enfant n'est pas vraiment une personne, il sera réellement une personne une fois adulte. » Mais Janusz Korczak change cette vision des choses. Un enfant est une personne avec des sentiments et on doit s'occuper de lui comme une personne à part entière. Durant 4 longues années, il va partager ses journées entre l'hôpital militaire, au sein duquel il soigne les blessés, et l'asile d'enfants abandonnés, et l'écriture de son livre. Mais au fond de son cœur et de son esprit, Janusz Korczak se souvient des petits orphelins de la maison des enfants, au 92 rue Krochmalna. Il espère que la guerre va vite se terminer pour qu'il puisse les retrouver. Mais durant le mois de novembre 1918, la bonne nouvelle arrive. La guerre est terminée. Baruch Hashem. Dans la maison des enfants, tous dansent de joie autour de Stéfa qui sourit. Oui, le gentil docteur va revenir. C'est ainsi qu'ils appelaient Janusz Korczak. Oui, leur confirme Stéfa avec un bon sourire. Mettez vos plus beaux habits. Le gentil docteur arrive bientôt, la guerre est terminée. Et le grand jour arrive. Tous les enfants sont dans la cour de la maison des enfants et trépignent d'impatience. Soudain, devant le portail, Janusz Korczak apparaît. Il regarde ces dizaines d'enfants avec beaucoup d'amour. Enfoncés dans les horreurs de la guerre, il n'avait pas arrêté de penser à eux. Et maintenant, Baruch Hashem, il est de retour. Il se met à frapper des mains et court vers les enfants en dansant, et les enfants dansent avec lui. Dans la maison des enfants, il apprend aux enfants le programme de l'école, les mathématiques, l'histoire, mais cela ne suffit pas. Pour être une bonne personne, il sait qu'il est essentiel d'avoir des bonnes midotes, d'avoir du chesed, de s'entraider. Janusz Korczak apprend aux enfants à tenir propre une maison et à avoir des responsabilités. Chaque jour, à tour de rôle, les enfants ont une responsabilité spéciale. Nettoyer les salles de classe, faire la vaisselle, débarrasser la table après le repas. Garçon ou fille, tout le monde doit se mettre au travail. Et comme Janusz Korczak le dit, une table bien essuyée vaut une page d'écriture recopiée avec soin. Vous aussi les enfants, quand vous rentrez de l'école, papa et maman sont bien sûr très fiers de votre travail. Mais il n'y a pas que les connaissances dans la tête. Il faut aussi faire des mitzvot avec ses mains. Lorsque tu aides tes parents à débarrasser la table le Shabbat, c'est une mitzvah pour Hachem, comme si tu faisais une belle tefila. Les enfants dans la maison des orphelins grandissent et s'épanouissent. Janusz Korczak fait tout pour leur donner une vie heureuse. Il leur raconte des histoires qui leur font oublier leurs soucis. Mais au dehors, même si la guerre est terminée, les temps sont difficiles. En Pologne, les gens sont très pauvres, et à cause de cette guerre et de la pauvreté, beaucoup d'enfants n'ont plus leurs parents. Janusz Korczak doit construire un deuxième orphelinat pour accueillir les milliers d'enfants juifs qui arrivent. Ces enfants sont tristes, déboussolés, perdus, et Janusz Korczak s'occupe d'eux avec beaucoup d'amour, leur raconte des histoires inventées pour les faire rêver. Il écrit même un livre spécialement pour les enfants, Le roi Mathias, l'histoire d'un petit enfant qui va devenir roi avec un drapeau vert. Petit à petit, les gens commencent à s'intéresser à Janusz Korczak
et à ses idées sur les enfants. Des idées révolutionnaires que personne n'avait évoquées auparavant. Janusz Korczak sait que les enfants ont des sentiments, des émotions, et qu'on se doit de les écouter. À son époque, les adultes ne prennent pas les enfants au sérieux. Pour eux, les enfants sont comme des poupées qu'il faut juste nourrir et faire grandir. Mais Janusz Korczak n'arrête pas de le répéter à tour de rôle. Les chagrins des petits ne sont pas des petits chagrins. Les enfants doivent pouvoir avoir une vie personnelle avec leurs sentiments à eux et leurs secrets. Les gens regardent Janusz Korczak avec des gros yeux. À l'époque, quand un enfant exprimait de la peine ou de la colère, on ne prenait pas le temps de l'écouter. Et maintenant, ce grand médecin leur dit qu'on doit écouter les sentiments de nos enfants. Plus encore, pour Janusz Korczak, même les idées des enfants sont importantes. Les idées des petits ne sont pas des petites idées. Les enfants doivent être pris au sérieux et méritent qu'on parle avec eux de toutes sortes de choses importantes qui les concernent. Les paroles de Janusz Korczak sont une vraie révolution pour l'époque. Il écrit dans les journaux, donne des conférences, écrit des livres, et petit à petit, ses idées se propagent et on commence à dire « Et si ce médecin avait raison ? Et si nous essayions de mieux traiter les enfants désormais, pas comme des poupées, mais comme des vrais êtres humains ?» Et c'est ainsi qu'en 1924, 50 pays du monde entier se réunissent à Genève pour écrire la Déclaration des droits de l'enfant. Désormais, disent ces pays, nous devons tout faire pour aider les enfants à mieux grandir. Ce que veut faire entendre Janusz Korczak, et ce que vous savez déjà les enfants, c'est que les enfants, même tout petits, sont de vraies personnes avec des sentiments et que chaque enfant a le droit de parler et d'exprimer ce qu'il pense et ce qu'il ressent. C'est ainsi que dans l'orphelinat que Janusz Korczak a créé, il va inventer quelque chose de nouveau. En 1926, il invente un journal pour les enfants. Mais ce journal est très spécial. Il est écrit par des enfants eux-mêmes. Il crée même 2 revues. Une qui sort chaque matin, pour les plus petits avec des jeux et des articles sur les animaux, et une 2e revue pour les plus grands. Ce journal n'est fait que par des enfants. Le seul adulte dans ce journal, c'est Janusz Korczak lui-même qui s'occupe d'imprimer les journaux. Très vite, ce journal pour enfants connaît un grand succès et est imprimé à plus de 150 000 exemplaires. Dans toute la Pologne, des petits-enfants, plus de 2000, écrivent au journal. L'un va raconter par exemple un nouveau jeu de ballon qu'il a inventé. Un autre va écrire sur ses soucis. Chaque enfant trouve sa place avec Janusz Korczak. Ce journal pour enfants sort tous les vendredis. Et Janusz Korczak continue son travail pour les enfants. Bientôt, il a récolté assez d'argent pour faire déménager la maison des enfants dans un endroit plus grand. Plus tard, en 1934, Janusz Korczak va parler à la radio dans une émission qui va devenir très connue et qui va être écoutée par des milliers d'enfants de Pologne, les causeries du vieux docteur. Dans cette émission, Janusz Korczak parle aux enfants des problèmes qu'ils peuvent rencontrer et les aide, surtout, à trouver des solutions. Janusz Korczak consacre sa vie à rendre celle des enfants meilleure. Il avait certainement une mission très spéciale qu'Hachem lui avait confiée sur terre, s'occuper des enfants. À chaque enfant son histoire. Chacun a une mission à accomplir sur terre. Il faut donc trouver
quelle est cette mission et la faire du mieux que l'on peut, comme notre Janusz Korczak. Janusz Korczak devint un monsieur célèbre et reconnu. Tout le monde l'écoute à la radio. On lit ses livres. On fait une déclaration des droits de l'enfant grâce à lui. Mais les années passent. Et petit à petit, hélas, le monde change et montre son plus affreux visage. L'antisémitisme renaît de ses cendres. Les gens recommencent à mal parler des Juifs. En Allemagne, en 1933, le terrible Hitler, que son nom soit effacé, devient le chancelier d'Allemagne, c'est-à-dire comme le président de la République. L'Allemagne est dirigée alors par un terrible rachat, et petit à petit, beaucoup de pays dans le monde se mettent à imiter l'Allemagne et à dire beaucoup de mal sur les Juifs. La Pologne en fait partie. Et Janusz Korczak, vous vous souvenez les enfants, vit en Pologne. Les Polonais sont très antisémites, ils n'aiment pas les Juifs. Et Janusz Korczak est juif. Il en est fier et ne l'a jamais caché. Son vrai nom est Hirsch Goldschmidt. Et petit à petit, on commence à dire du mal sur Janusz Korczak, juste parce qu'il est juif. On oublie maintenant tout le bien qu'il a fait aux enfants. Janusz Korczak est même renvoyé de la radio. Il ne peut plus faire son émission pour les enfants. Dans la rue, on insulte Janusz Korczak. On le traite de sale juif. Janusz Korczak est un homme intelligent. Il sent que le monde change, que les gens deviennent de plus en plus antisémites. Dans son journal intime, il écrit « Je crains le pire ». Les années passent. L'Allemagne devient de plus en plus puissante. Son chef, Hitler, que son nom soit effacé, veut faire la guerre. Il veut que l'Allemagne devienne le pays le plus fort du monde. Et c'est ainsi que l'Allemagne, en 1939, déclare la guerre et envahit la Pologne, le pays où vit Janusz Korczak. Le pays où vivent tous ces petits-enfants juifs. La guerre est déclarée. La deuxième guerre mondiale, comme on l'appelle. Que va devenir Janusz Korczak dans cette tourmente? Et tous les petits-enfants juifs? Cette deuxième guerre mondiale va commencer en Allemagne, avec le terrible rachat Hitler, que son nom soit effacé. Et cette guerre ne va pas toucher que l'Allemagne. Très vite, beaucoup d'Allemands, que l'on appellera les nazis, vont envahir pratiquement toute l'Europe. La France, la Hollande, la Pologne, la Hongrie, la Belgique, etc. Dans tous les pays envahis par les nazis cherchent les juifs, les trouvent et leur font du mal. Bien souvent, les nazis, pour rendre leur tâche plus facile, réunissent tous les juifs dans un immense village qu'on appelle le ghetto. Les juifs sont enfermés dans le ghetto sans pouvoir sortir à l'extérieur. Dans ce ghetto, on ne leur donne pas à manger. Et petit à petit, les nazis envoient des trains pour vider les ghettos et envoyer les juifs dans des endroits terribles. C'est ce qui va arriver à Janusz Korczak. Alors qu'il vit en Pologne depuis toujours, du jour au lendemain, la vie change. Les nazis bombardent la Pologne et la ville de Varsovie dans laquelle il vit, lui, les enfants et tous les juifs. Puis, les nazis enferment Janusz Korczak, ainsi que tous les juifs dans le ghetto. Même l'orphelinat déménage et se retrouve dans le ghetto. Un ghetto où se retrouvent des centaines de milliers de juifs entassés
sans nourriture, sans médicaments. Janusz Korczak garde courage, ou du moins fait semblant devant les enfants. Il continue à s'occuper des petits-enfants juifs. Il leur raconte des histoires et fait même des petits spectacles de clowns dans les rues du ghetto pour gagner de l'argent et acheter à manger aux petits-enfants juifs. Janusz Korczak essaye de donner aux enfants l'illusion d'une vie normale. Il leur apprend toujours à nettoyer leur table, à faire leur lit, à apprendre des calculs et des mathématiques. Janusz Korczak est révolté de ce qu'on fait aux Juifs. Pendant la guerre, les nazis avaient ordonné aux Juifs de coudre une étoile jaune sur leurs vêtements pour qu'on les reconnaisse en tant que Juifs. Mais Janusz Korczak refuse et il continue à se battre pour les enfants juifs, passant ses jours et ses nuits à essayer de leur trouver du pain et des médicaments. Le jour terrible arrive, le 6 août 1942, le 23 du mois de Av en hébreu. Les nazis ordonnent à Janusz Korczak et aux enfants de quitter l'orphelinat. Janusz Korczak a compris. Il sait où ils vont tous aller. Les nazis vont les mettre dans des trains qui les conduiront à des endroits terribles. Mais Janusz Korczak ne veut pas inquiéter les enfants. Alors, jusqu'au bout, il leur parle, il les rassure. Soudain, 2 coups de sifflet retentissent. Tous les Juifs dehors! Les nazis sont là et ordonnent à Janusz Korczak et à la gentille Stefa et aux enfants juifs de sortir. Il aide chaque enfant à préparer sa petite valise. Il ne leur dit pas où ils vont. Où allons-nous? Où allons-nous? Mais Janusz Korczak ne répond pas. Il leur dit juste « Oh, que nous allions, je viens avec vous. Je resterai avec vous, mes enfants. » En rang par 4, les 92 enfants du ghetto se mettent en marche. Janusz Korczak, Stefa et 8 autres éducateurs sont avec eux. L'orphelin le plus âgé tient dans ses mains un drapeau vert, comme Matthias Ier, le livre que Janusz Korczak avait écrit spécialement pour les enfants. Janusz Korczak et ses 92 enfants se réunissent sur la grande place du ghetto. Là-bas, d'autres enfants les rejoignent. En tout, 4000 enfants du ghetto. On les pousse dans les wagons. Janusz Korczak reste toujours avec eux. Avec ses 2 mains, il tient les plus petits et marche au milieu des enfants. Il ne les abandonnera pas. Plusieurs fois, il avait reçu des lettres de grands politiciens qui lui disaient « Nous pouvons vous sauver. Vous êtes un grand médecin, un grand éducateur. Vous êtes connu dans le monde entier. Laissez-nous vous sauver du ghetto. » Mais Janusz Korczak refusera à chaque fois. Au dernier moment, avant de monter dans le train, un nazi qui le reconnaît lui dit « Mais pourquoi vous ne partez pas? Abandonnez ces enfants et partez !» Et Janusz Korczak lui répondit « Si je faisais cela, je deviendrais comme vous. » Janusz Korczak, Stefa, les 8 enseignants et les 192 orphelins de la maison de l'enfant ne reviendront jamais. Ils font partie des 6 millions de Juifs tués durant cette guerre. Mais leurs souvenirs demeurent. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous souvenons de l'histoire du courageux Janusz Korczak. Aujourd'hui encore, on peut lire le journal intime qu'il écrivit dans le ghetto, ainsi que tous les livres qu'il écrivit sur les enfants. Et si nous savons aujourd'hui mieux nous occuper des enfants, c'est en partie grâce à Janusz Korczak, de son vrai nom Hirsch Goldschmidt. Puissions-nous retrouver ces tzadikim avec Mashiach très bientôt à notre tête.